Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Attila, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme je vous l'avais promis, sur Half-Life. Alors, il faut savoir que cet écran n'est pas le véritable écran d'accueil. En fait, j'ai fait une partie pour tester, et du coup ça m'a changé mon écran d'accueil, parce que l'écran d'accueil prend compte de votre progression dans le jeu, et du coup là, je suis rendu juste au premier chapitre, et du coup ça me met le lieu de l'accident. Je suis sur Black Mesa, en fait, qui est le Half-Life 1 refait, parce que Half-Life 1 à la base est un jeu de PS2 sorti en 1997 et qui avait des graphismes qui ont vraiment mal vieilli. Du coup, le 1 a été refait et le nom changé pour des raisons de droit d'auteur par des gens de Steam. C'est pour ça que sur Steam il est gratuit. Et donc ce qui fait que les graphismes sont beaucoup plus détaillés et beaucoup plus beaux. Parce que franchement le Half-Life 1 il a vraiment mal vieilli, donc c'était un très bon jeu pour son époque, pardon. Mais maintenant franchement tu retournes sur les graphismes, limite tu vomis, hein, c'est vraiment pas beau. Et donc avant de commencer à jouer, j'aimerais faire j'aimerais m'excuser par rapport à la dernière vidéo, pour ma toute première d'ailleurs, pour la qualité de la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé au moment de la mise en ligne de la vidéo. Quand je regardais sur mon ordi avant de la poster, elle était superbe. Et quand je suis allé voir sur ma chaîne, je désespérais quoi, c'était vraiment moche. Je sais pas pourquoi mon radar se promenait sur l'écran, mon score aussi, pendant que je courais. Franchement, j'espère que ça se reproduira pas pour Black Mesa, pour Half-Life, pour ma série, et j'espère que ça se reproduira pas, et je m'en excuse. Sinon, je m'excuse encore pour la voix de mon micro, donc cette fois-ci ce sera peut-être un petit peu mieux. J'ai pas changé de micro, mais je me suis chopé un nouveau logiciel de son. Du coup ça risque d'être un petit peu mieux, mais bon c'est toujours pas le top. Je me suis pas encore acheté le micro et pour l'instant j'ai pas les moyens, j'ai tout claqué l'argent de Noël déjà, désolé, mais bon ça viendra, patience. Et je parlais, donc j'ai parlé dans la précédente vidéo de cette série Black Mesa. Donc Black Mesa est Black Mesa, donc je vous ai déjà expliqué que c'est le Half-Life 1 refait et tout. Et donc il faut savoir que la série de Half-Life c'est des assez gros jeux. Donc cette série prendra pas mal de temps. Il faut prévoir pas mal de vidéos. Donc j'espère que ça va vous plaire. Parce que franchement, pour l'instant, je m'y donne un peu beaucoup de mal. J'ai un peu bidouillé pour filmer, c'est assez difficile. J'ai surmonté pas mal de bugs. Donc franchement, j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui n'ont pas eu les moyens de s'acheter Half-Life, je leur fais une aventure commentée pour ce petit bijou, parce que j'ai envie de dire que l'histoire est franchement pas mal, et puis avec les graphismes refaits ça donne vraiment bien. Donc aussi pour le futur de ma chaîne, je compte faire des vidéos sur Black Ops 2 multiplayer, Black Ops 2 zombie. Alors je ferai sûrement des parties de survie avec d'autres youtubeurs. Donc faut savoir que je suis pas un pro de zombie, hein. Je dépasse pas la manche 25. Je sais comment améliorer les armes, je me débrouille pas trop mal, mais je suis jamais allé au-dessus de 25. Et je compte faire aussi des vidéos de Borderlands 2. Alors s'il y a des gens qui ont Borderlands et qui seraient chauds pour faire des vidéos avec moi, ce serait avec grand plaisir, parce que franchement je recherche des gens. Parce que Borderlands 2, j'ai commencé tout seul. Franchement le jeu il est super, mais tout seul je m'ennuie un peu. Et en coopération jusqu'à 4, ça risque d'être pas mal du tout. Et du coup je cherche des personnes pour faire ça avec moi. Si le cœur vous en dit, vous pouvez m'envoyer un message en commentaire. Voilà, j'aurai peut-être bientôt une page Facebook. Donc c'est pas sûr, mais je pense que oui. Et donc c'est à peu près tout. Si aussi des petites vidéos de Minecraft. Je ferai sûrement du PVP peut-être. J'ai trouvé un serveur full PVP, que ça peut être pas mal pour une petite vidéo détente comme ça, où j'explique ma chaîne comme ma vidéo en intro. J'ai pas encore d'introduction, je le redis, et je compte m'en faire une bientôt. Je pense que d'ici la prochaine vidéo, il y aura une petite vidéo d'intro, mais en attendant la vraie vidéo d'intro, donc elle sera pas terrible, il y aura une petite musique, mon nom, voilà, et puis ce sera tout. Mais après je compte faire une vidéo un peu mieux où il y a mon nom qui bouge et tout, enfin voilà, une vraie intro. Et donc c'est à peu près tout, je crois. Et donc je vais pas vous faire attendre plus, on va lancer une nouvelle partie. Donc c'est parti, justement. Donc petit chargement de la partie, justement. J'espère qu'il prendra pas trop de temps. Donc là, vous avez pu voir les graphismes de Half-Life, de Black Mesa, pardon. Ils sont vraiment pas mal, hein. Enfin, franchement, il y a du détail, c'est bien foutu.
Sérieux, ça m'a épaté. Quand on fait la différence avec l'original, c'est vraiment waouh quoi. Vous allez voir, là on va arriver. Donc j'ai pas fini le Half-Life 1. Donc au bout d'un moment, donc je connais le début, mais au bout d'un moment, je serai paumé, comme vous, enfin comme ceux qui n'ont jamais vu Half-Life. Donc regardez, donc normalement l'écran d'accueil, c'est comme une caméra placée en haut là-bas et ça filme tout et on voit les gens bouger, c'est assez sympa. Et je sais pas comment le remettre une fois qu'on a commencé. Alors il n'y a pas les voix en français, c'est dommage, il n'y a pas les sous-titres non plus en français, mais à partir de la fin de l'intro, donc en fait il faut savoir que Half-Life 1 commence par une longue intro comme ça où on se promène dans la navette qui nous emmène au secteur C, donc c'est là où on doit bosser. Et là la meuf nous explique, enfin la dame pardon, que les premières infos de sécurité, le blabla quoi, que si on... Donc là on est dans un centre de recherche, ils font des expériences parfois dangereuses sur des choses radioactives et du coup ça nous dit que si on a été irradié, si on pense avoir été irradié, il faut aller dans un centre de désintoxication ou des trucs comme ça, qu'il faut absolument mettre sa combinaison avant d'entrer en contact avec un matériau radioactif, enfin tout le blabla. Et donc l'intro dure assez longtemps, donc je pense que je mettrai un petit repère dans la vidéo si vous voulez zapper cette intro. Mais bon ça aussi petite caractéristique d'Half-Life, les chargements où l'image s'arrête net. Et ça peut faire bizarre au début, donc c'est un peu chiant. Donc là pour l'instant j'ai de quoi parler pendant les chargements, mais je pense qu'après je ferai des éclipses, si c'est vraiment trop chiant, mais des toutes petites, hein, que vous ne verrez rien. Du coup ça va peut-être enlever les chargements. Enfin, je vais réussir à raccourcir les chargements, donc moi je vais me les taper, mais pas vous. Bande de chanceux que vous êtes. Et bon, c'était nul. Et donc là on se promène dans toute la base pour nous emmener au lieu où on doit bosser. Et donc je n'ai pas fini Half-Life 1, je me répète peut-être. Et donc à un moment, je sais ce qui se passe au début, mais que au début. Donc au début, je saurais où aller tout, mais au bout d'un moment, je ne saurais plus. Et donc je disais, après cet épisode-là, où on va arriver dans le lieu où on doit bosser, là on aura les sous-titres, mais en anglais. Donc c'est déjà mieux que rien du tout. Et bon bah j'espère que vous n'êtes pas anglophobe. Si vous voulez vraiment comprendre un passage que vous n'avez pas compris, vous tapez sur Google Traduction, hein, et puis vous faites pas chier, vous tapez ça et voilà. Et le tour est joué. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, la dame elle dit rien de bien important. Donc, vous voyez les graphismes pas mal du tout. Hein. Sérieux, ils ont fait du bon boulot. Alors le mode là, donc faut savoir que Black Mesa est un mode. Donc un mode c'est quelque chose qui se rajoute par-dessus un jeu. Et pour l'avoir gratuitement, il faut avoir acheté Half-Life 2. Alors perso j'ai acheté dans The Orange Box, disponible sur Steam. C'est une boîte de jeux. C'est un pack de jeux à 10 €. Donc c'était disponible, c'est disponible jusqu'au 5 février. Donc quand je vais poster la vidéo, il restera sûrement que un jour. Donc je vous conseille. Donc dedans il y a Half-Life 2, Half-Life 2 épisode 1 qui est la suite de Half-Life 2 et Half-Life 2 épisode 2 qui est la suite encore de Half-Life 2. Et donc il y a ça, les trois Half-Life là, plus Portal, plus Team Fortress 2 qui est gratuit, donc ça, voilà quoi. Team Fortress 2 bêta, je n'ai jamais lancé ce programme, je sais pas ce que c'est. J'ai joué à Team Fortress 2, ça m'a pas franchement plu. Le concept du jeu est pas mal, mais sinon j'ai pas vraiment accroché au graphisme. Et donc cette boîte, elle est disponible pour 10 €. 10 €, vous avez tous les jeux que je viens de vous dire là. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi je suis content de mon affaire. En plus les Half-Life, après le 1 que j'avais fait, j'espérais qu'il en sorte d'autres et j'étais même pas au courant que d'autres étaient sortis. Et du coup ça m'a fait vachement plaisir de l'acheter. J'ai joué au 2, franchement il est pas mal, je l'ai terminé. Donc je referai la série sur le 2, hein, pas de problème, je me le retaperai s'il faut, mais bon, je vous fais la série donc jusqu'au bout. Et voilà. Donc c'est à peu près tout, hein, il me semble. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vais rester là pour commenter le jeu, hein, enfin, voilà quoi. Commenter, j'ai pas grand chose à dire, hein, je vous laisse savourer le jeu. Je vais pas franchement ouvrir ma bouche tout le temps. Donc à part si, bon, au bout d'un moment là ça va devenir un peu chiant, la navette ne devrait pas tarder à arriver.
Encore un petit chargement. Génial. Et moi, le concept de la navette, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, au moins, ça met une intro, même si dans l'original, elle est encore plus chiante que ça. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'on n'a pas grand-chose à admirer. Franchement, je sais pas. Puis, moi, j'ai bien aimé parce que ça fait une vraie intro, quoi. Enfin, c'est. Donc là, c'est marqué que nous nous appelons Gordon Freeman. Nous sommes un mâle, donc un homme, et nous avons 37 ou 27 ans, j'ai pas bien lu. Et il faut savoir que sur Half-Life, il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas viser avec les armes. On ne peut pas mettre les armes en joue, comme sur Black Ops 2 ou enfin tous les Call of par exemple. Et par contre, bah le réticule de tir au jugé est vraiment petit, donc c'est vraiment précis. Mais je trouve ça dommage, ça fait plus réaliste quand on met en joue l'arme. Alors sur Black Mesa, eh ben ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont mis la visée sur 2 armes seulement, un revolver et une arbalète. On peut viser, donc c'est déjà mieux que rien, mais c'est vraiment dommage que sur les autres armes on puisse pas viser. Moi ça m'a beaucoup manqué quand j'ai joué à l'original. Ça m'a fait tout drôle de pas pouvoir viser. Et en fait la touche clic droit qui est pour viser normalement pour mettre en joue, et ben sert au tir alternatif pardon. Et du coup ça fait drôle. Donc là vous pouvez servir un robot. Alors, dans le 1 il existait déjà mais il était vraiment moche. Et là ils l'ont vraiment bien refait. Il est pas mal. C'est une espèce de truc qui marche, qui va nous suivre à moitié dans la navette. Ou alors je sais pas s'il y en a plusieurs ou s'il nous suit. Mais il a la classe. Ça doit servir à porter des gros trucs. On dirait une fourmi à moitié avec les mandibules devant. C'est un mélange entre une fourmi et une espèce d'insecte. C'est bizarre. Secteur B. Et nous, on doit aller au secteur C. Là-bas, il y a secteur A. Et on va devrait pas tarder à arriver au secteur C. C'est dommage qu'on n'ait pas les sous-titres, comme ça vous aurez pu voir tout le blabla. Parce que les sous-titres, j'ai un peu bidouillé pour les avoir, mais ça marche pas seulement pour l'intro. Mais après, les sous-titres ils fonctionnent parfaitement. Donc voilà, je me suis un peu donné du mal pour le prendre parce que j'ai mis pas mal de temps, je me suis tapé bien 1 heure rien que pour mettre les sous-titres. Oh là là, c'est quoi ça? Déchets radioactifs, je pense. Eh ben, c'est moche. D'accord, ça a carrément explosé. Ah ouais, ok. Bah lui, il va être radioactivisé. Enfin, je sais pas si ça se dit. Non, je crois pas que ça se dit. Voilà, elle dit qu'on arrive au secteur C. Et là, il y a un gentil gendarme qui va m'ouvrir la porte. Bon bah voilà, on arrive. Petit chargement encore. Ça me fait bien rager, ça vient tout casser. Ça casse l'ambiance. Littéralement. Pardon. Alors, donc faut savoir que dans le... Bon, je dis tout le temps faut savoir, donc je vais changer un peu. Donc dans le 1, voilà, ça change. Donc dans l'original, il était vraiment moche là, donc ça va, ils l'ont bien refait. Donc là il vient de dire que je suis en retard et vous avez vu, les sous-titres ont marché. C'est magnifique. Voilà, j'arrive pas vraiment à... J'arrive pas vraiment à décrypter ce qu'il dit. C'est assez dur, surtout que les sous-titres restent pas longtemps. Bon, faut savoir que... Pardon. Donc le Half-Life, c'est pas vraiment un des FPS les plus bavards, hein. Il y a pas vraiment de gros discours. Donc c'est pas, il y a pas vraiment beaucoup de paroles, mais pour les rares paroles qu'il y a, c'était important d'avoir les sous-titres, au moins vous comprendrez l'histoire. Dans le 2, Half-Life 2, il y a énormément de paroles, mais je vous rassure, il est en français. Je l'ai en français. Donc voilà. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Ok, donc là, son ordi a crash et j'essaie de retrouver ses documents. Et il disait qu'il y avait des messages pour moi.
that's all straightened out. On vous laisse parler, je sais pas ce qu'il dit là. Down there as soon as you got into your hazard suit. Good morning, Dr. Freeman. Oh, bon, les gars, donc je peux pas courir. Là, je dois aller mettre la combi. Donc, on va passer directement par le bonhomme. Oh, je me souvenais plus de cette salle. Morning, champ. Normalement, non, on peut pas. Au moins là, on peut, j'espère. Ah, on peut prendre un soda. Vous avez vu comment c'est bien foutu? Et on peut le balancer à la gueule des gens. C'est énorme. On peut même le mettre à la poubelle. Parfait. Celui-là, on peut pas. C'est dommage, on aurait pu prendre des Mapaiseurs. Bizarre. Ils ont changé les noms. Pas se faire embêter, pardon. Bon. Bon là ils discutent et tout. Enfin, rien d'important. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Là il dit pourquoi est-ce qu'on a tous apporté ce déguisement ou ces vêtements ridicules. Bah moi je vais pas être ridicule du tout. Hein. Ça fait un peu Power Ranger. C'est clair que waouh. Genre, je peux pas recharger ma combi. Donc ça, c'est des trucs pour recharger les combis, je ne peux pas la recharger, c'est génial. Ah, je peux courir. Une petite musique d'Half-Life. Franchement, les musiques dans Half-Life sont vraiment bien. Moi, j'adore. Donc je vous laisse profiter un petit peu. Et je vais me taire. Right on through, Vous avez vu, elle est pas mal, hein, la musique. Ça met l'ambiance. Moi, j'aime bien. Looks like you're in the barrel today. Dr. Freeman? Et là, on prend l'ascenseur. Petit ascenseur, là, tranquille. Tranquillou. Il y a une clé dessus. Je peux pas la prendre. Bah non. Il y a encore un de ces foutus chargements, c'est génial. Merci Black Mesa. Ah, je m'en lasserai jamais de ces chargements. Non, c'était une blague. J'en ai vraiment ras les fesses. Pour pas dire d'insultes. Ou de gros mots, pardon. Là, ils parlent entre eux. Rien de bien important. Oula. Ah, les lasers. Là, je vous dis rien. Ça va être un petit obstacle après. Bon, rien. C'est juste que c'est drôle, quoi. What's up, Doc? What's up? Ah, genre quoi de neuf? C'est marrant parce qu'on saute vraiment pas haut dans ce Half-Life. C'est limite, ça sert à rien de sauter, en fait. Ah, Gordon. Vous êtes là. Donc là, en fait, il nous explique que on va devoir faire une expérience, qu'on va devoir augmenter, ouais, voilà, à 105%. Augmenter à 105%. Donc il dit que ça peut être c'est un peu risqué, mais il nous faut de l'amplification pour progresser, que ça fait partie de la science, machin. Donc il dit qu'on va m'amener à la chambre de test, qui est juste là. Vous avez vu, c'est immense. Eli has been busy making last-minute preparations for the new experiment. Je sais pas exactement ce qu'il dit. Hein. Greetings, Eli. Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Gordon. Ah oui. Good morning. Good I'm morning. glad you're here. These last-minute changes, they're a bit strange to just. Alors, Oh, it's about to go critical. je me souviens plus de cette salle-là. Bizarre. Je sais pas ce qu'il faut aller par là. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Donc là, ils me refont le même blabla que les autres d'en haut, donc ils disent que c'est un peu risqué, mais qu'il faut amplifier, machin. Yes. Là, il dit qu'il est effrayé. This is a rare opportunity for us.
This is the purest sample. Donc en fait, on va falloir fusionner un élément radioactif avec un rayon. Et il dit que c'est l'élément radioactif qu'on n'a jamais eu plus pur, que c'est une chance pour nous, etc. Donc, voilà quoi. Par contre, je sais pas comment je ferais pour vous traduire les paroles après, vu que je ne connais pas le jeu. Donc sur PS2, il est en français, hein, mais... Voilà. Il est en français, mais pas là. Du coup, à un moment, je saurais plus vraiment vous dire les paroles. Donc je vous laisserai aller sur Google Traduction, hein, ou sur un autre site comme ça. Et voilà. Ok, on y va. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Vous avez vu, c'est assez immense. Voilà, c'est une vraie salle. Donc dans le 1 là, on pouvait sauter dedans, parce que là il y avait un trou et on pouvait sauter dedans et puis bah on crevait quand on sautait dedans. C'était assez drôle de mourir bêtement comme ça. Donc il dit que tout a l'air en ordre, machin. Là je vais appuyer sur le bouton en haut là-bas. Voilà. If you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Dessus. Waouh, c'est bien foutu, hein. Franchement, chapeau. Les mecs de Steam qui ont fait ça, ils ont géré. Y'a pas à dire. Donc là, regardez, le petit rayon. Voilà. Et on va devoir mettre un élément au milieu et puis il va y avoir des trucs bizarres, vous allez voir. Pardon. Donc là ils savent pas combien de temps on va tenir le système comme ça, donc on va se grouiller. Ils me disent de travailler aussi vite que je peux. Là il dit c'est peut-être pas un problème mais j'ai quelques écarts dedans, et là il dit ah non c'est bon. C'est pas grave, on peut y aller. En gros c'est ça. Alors. Donc là il dit on vous envoie le matériau qui va surgir d'ici. Voilà, excusez-moi, téléphone. Voilà, désolé. Donc maintenant on le met dans le rayon et vous allez voir ce qui va se passer. Wow. Ils ont dû prendre cher. Quand je monte en haut, je me sens mieux. C'est quoi le machin qui est... lol. Genre, il tombe des machins là. Il tombe des bonhommes. Et là, vous allez voir un gros noir là. Je tombe dans les pommes, je crois. Ouais. Au secours. Ah. Ils sont bien fringués, ils sont fringués en diamant, tranquille. Et donc là, on va se réveiller. Et il y aura pas mal de choses qui auront changé. Et c'est sur ce début de chapitre que je vais vous laisser. Mais vous inquiétez pas, je ferai sûrement les deuxième épisode à la suite. Vous aurez pas vraiment à patienter beaucoup. Quand on se relève. Et c'est le bordel absolu. Et voilà. C'est le gros bordel. Donc je vais essayer de me mettre à un endroit où je pourrais sauvegarder tranquille. Voilà. Bon bah ici ça m'a l'air pas mal. Et c'est sur ce bordel monstre que je vais vous dire
à tout de suite si vous allez suivre la deuxième partie. Et sinon, à une prochaine les gens. Allez, bye.